À travers notre processus de création, un graphiste, c'est normal qu'il se concentre beaucoup plus sur le placement de ces éléments, puis la disposition de tout ça, l'organisation en fait, plus que la petite technique qu'il y a derrière qui peut risquer de faire des erreurs ou pas. Euh, dans le fond, on s'organise pour que ça rentre, puis après ça, ben, on regardera si on a des erreurs ou pas. Pour être capable de vérifier nos erreurs, ben, comme dans ce cas-ci, j'ai fait une petite mise en page très simple qui contient, elle, je crois, 2 pages exactement. J'ai 2 pages dedans. Fait que c'est relativement simple de vérifier ça. Par contre, si je veux vérifier si tous mes styles que j'ai préalablement construits ou que j'ai fabriqués au fur et à mesure que je travaillais, si je veux m'assurer que tous ces styles-là sont bel et bien appliqués partout et que j'ai pas d'erreur, exemple sur des césures, si j'avais ajouté des césures dedans, ben là, si j'ai un petit bout de texte qui est pas sur la feuille de style ou ben qu'il y aurait eu un ajustement dedans, ben là, ça peut me mettre dans le trouble un petit peu. Fait que pour vérifier ça, ben, j'ai toujours l'option de venir sélectionner mon paragraphe puis de vérifier s'il n'y a pas un petit plus à côté. Comme là, vous voyez, j'en ai un. Fait que je vais appliquer mon petit plus. Puis là, ben, je me rends compte que, c'était, je sais pas c'était où, mais il y avait une petite erreur dedans qui a corrigé ici. Mais en même temps, je ne suis pas vraiment en mesure d'évaluer qu'est-ce qui était le problème, où est-ce que mon problème se situait. Puis si j'ai un texte un peu long, comme ici, il fait quand même 2 pages, mais s'il en faisait 25, ben là, sélectionner paragraphe par paragraphe pour voir mes petites erreurs, je serais dans le trouble un peu. Ensuite de ça, mon document, il est destiné à quoi? Il est-tu destiné à l'imprimerie? Il est-tu destiné au web? Là, après ça, je vais avoir mes résolutions d'images à ajuster. Sont à quoi? Comment je fais pour voir ma résolution? Comment je fais pour l'ajuster? Bon, j'ai appris à travers le temps que d'ouvrir la palette lien pouvait me donner des options sur son PPP réel, soit c'est sa résolution réelle, et sa résolution effective. La résolution effective est à 584. Ce qui veut dire qu'il y a eu une mise à l'échelle qui a été faite sur mon document. Mais là, est-ce que un document de 200 pages, je vais vérifier les 200 photos une par une, ben c'est peut-être un peu de trouble. Puis c'est très risqué pour que je puisse en oublier. Parce que là, en plus, elle contient l'information que c'est un espace colorimétrique RVB qui est là. C'est un JPEG. Est-ce que ces formats-là m'intéressent? Peut-être pas. Mais en fait, ils m'intéressent, oui, mais ça ne m'intéresse pas de les retrouver dans ma page. Euh, donc, je vais utiliser peut-être un petit service qui va m'aider à contrôler tout ça, du moins à avoir un visuel rapide sur est-ce que mon document est conforme ou est-ce qu'il contient des erreurs. Le petit point vert qui est allumé ici dans le bas de mon document me dit ton document est conforme. C'est ça, ce petit point vert-là. Des fois, il peut peut-être être rouge sur vos documents. Il faudrait vérifier ce qu'il fait. En fait, c'est quoi la vérification qu'il y a d'ajouter dessus. Mais c'est justement ce qu'on va faire. On va se créer un profil de contrôle en amont. C'est comme ça que ça s'appelle. Le petit outil ici contient une petite flèche. Cette flèche-là nous donne des options. Elle peut nous offrir de définir des profils ou d'afficher le panneau de contrôle. On va afficher le panneau de contrôle pour voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. J'affiche le panneau de contrôle. Ce qu'on retrouve là-dedans, c'est d'abord la case activée qui me dit OK, c'est beau, il est activé. Si je le désactive, regardez ici, il devient gris pour me dire il n'est pas actif, fait que je ne suis pas en train de vérifier ton document. Ça peut être profitable des fois dans des documents longs où est-ce que le contrôle en amont ralentit beaucoup les performances d'un ordinateur. Fait que des fois, on va faire activer ça juste en fin de vérification, à la fin, une fois qu'on a terminé notre document pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Ensuite de ça, ici, on a la zone de profil, où est-ce qu'on va retrouver justement le profil de vérification. Ici, il me dit standard, un profil standard de travail. Je ne sais pas ce qu'il contient exactement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vérifie en faisant ça, mais je peux le savoir. Mais bon, pour l'instant, il me dit qu'il n'y a aucune erreur. Moi, j'ai vu des plus dans mes feuilles de style. Moi, je veux les surveiller, puis ma résolution d'image n'était pas bonne. En plus, j'ai une image RGB. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il vérifie pour me dire que mon document, il fonctionne, mais bon. Ensuite de ça, comme tout panneau, j'ai une petite option ici, j'ai un petit menu de palette qui va me permettre de voir les options du contrôle en amont qui sont là actuellement, de définir un nouveau profil,
ou bien d'enregistrer des rapports, ou bien un nombre limite de lignes par erreur. Je pourrais afficher juste 25 lignes, ou etc. Mais ça, je ne m'attarderai pas là-dessus. Vous y verrez par vous-même. Ça sera une question de préférence. Si je vais dans définir les contrôles, il y a une nouvelle boîte qui apparaît. Et cette boîte-là me permet de voir les profils qui sont déjà fabriqués sur cet ordinateur-là. Ce sont des profils qui sont personnalisés et personnalisables par votre poste de travail. Ça ne suit pas un document nécessairement. Ça peut suivre un document, mais ce n'est pas obligatoire qu'il suive le document. C'est vraiment à vous sur votre poste. Donc, ici, j'ai un profil standard. Puis là, je peux voir les options de ce profil-là. Ici, on me dit, ce profil est fourni par défaut. Il traite les conditions suivantes comme des erreurs, les éléments liés manquants ou modifiés. Autrement dit, si mon image avait été modifiée, il m'afficherait une erreur. Les textes en excès, ce qui déborde de mon texte, les polices manquantes, les légendes dynamiques non résolues. Là, j'ai cliqué là-dedans. Il m'a dit impossible de modifier le profil standard. Le profil standard ne se modifie pas. Donc, ce que je vois là, j'y touche pas. Sinon, il va falloir que je m'en crée un deuxième si je veux me servir de lui de base, comme base. J'ai commencé ici par faire un petit profil pour le web à 72 ppi. Il n'y a absolument rien de rentré dedans. C'est un profil que je vais créer rapidement pour vous montrer un petit peu les options que je peux retrouver pour le web. Ici, moi, ce que je veux donner, c'est justement d'avoir des images à 72 dpi. Je vais l'écrire, images à 72 ppi. Couleur RVB. Et je pourrais vouloir les liens manquants. Liens manquants. On pourrait avoir aussi... qu'est-ce qu'on pourrait avoir aussi? On pourrait avoir les textes en excès. Et feuille de style. Non conforme. On va l'appeler comme ça. Bon, ça c'est la description. Peu importe ce que je vais écrire là, c'est vraiment juste pour me donner un truc. Une petite référence, voir qu'est-ce que contient mon profil. Je vais aller voir ici, première petite section, les liens. J'ai moyen de choisir qu'est-ce que je veux là-dedans. Est-ce que les liens au pays, ça m'intéresse? Pas vraiment. Dans le cas ici, on ne travaille pas vraiment nos pays, fait que ça ne nous regarde pas vraiment. Les liens manquants ou modifiés, c'est sûr que je veux les connaître parce que si je fais un PDF ou bien si je fais une exportation pour ailleurs, ben là, si je n'ai pas les liens, je vais avoir des problèmes. Les liens URL inaccessibles, si j'ai un lien URL qui ne fonctionne pas, ben il va m'afficher. Je veux le savoir. Ensuite de ça, je vais descendre un peu plus loin. Je vais aller voir au niveau des couleurs. Si je travaille en web, ça veut dire que je vais travailler avec des espaces RVB. Fait que l'espace de fusion des transparences obligatoire que je veux, c'est vraiment le RVB. Je pourrais choisir CMJN si j'étais en impression. Donc, je me fais un profil RVB. Est-ce que je veux que les plaques cyan, magenta ou jaune soient non autorisées? Pas vraiment. Dans le fond, je peux en avoir pareil. C'est pas si grave que ça pour le RGB. C'est juste que ça me limite un petit peu dans mes couleurs. Les espaces et modes colorimétriques non autorisés. Bon, ben là, je pourrais ne pas vouloir une des couleurs, mais comme je vous dis, le web, je pourrais demander à ce qu'il n'y ait pas de ton direct, ni de couleur lab, peut-être pour des problèmes, ou ni de gris. Ça, je ne veux pas de gris. Ensuite de ça, je pourrais demander, on va aller voir à la section des images, voir ce que j'ai là-dedans. Mes résolutions d'images, vous voyez ici, j'ai quelque chose d'intéressant. Je pourrais ajuster mes résolutions d'images pour que la résolution maximale des images couleurs soit de 72. Et comme là, il m'affiche une erreur. Il me dit la valeur doit être comprise entre 250 et 9600. Pourquoi qu'il me dit ça? C'est uniquement parce que ma résolution minimale est à 250. Fait qu'il ne voudra pas que je descende en dessous. Fait que la première valeur à inscrire serait ma résolution minimale. Évidemment, je suis sur le web, donc je ne veux pas en bas 72 et je ne veux pas en haut 72. Je vais être très, très, très contraignant pour lui. Même chose pour mes images en niveau de gris, même si je ne veux pas d'image en niveau de gris, mais bon, si j'en ai, ils vont au moins avoir la bonne résolution. Puis les images une bit, je m'en fous un peu, je pense pas en utiliser. Du moins, pas sur le web, c'est assez rare.
Ensuite de ça, une chose qui m'intéresse énormément, c'est la mise à l'échelle non proportionnelle des éléments, des objets que je vais importer dans mon document. Ça va éviter que je distorsionne des images ou par erreur, ou je pourrais prendre un objet, puis oups, je le glisse et je le distorsionne un peu. Je ne veux pas ça. Donc, je vais venir cocher ça pour être sûr de ne pas en avoir, ou du moins qu'ils m'avertissent si j'en ai, et est-ce que c'est volontaire et est-ce que c'est grave. Comme si j'ai un logo, c'est grave, si j'ai une photo, ça l'est, mais si j'ai une illustration, peut-être que ça ne me dérange pas plus qu'il faut. Ensuite de ça, on va avoir les textes. Je veux qu'ils m'avertissent, évidemment, pour tous les textes en excès. Je vais être sûr que tout soit conforme, donc je ne veux pas que ça me manque. Je veux pas les polices manquantes, c'est sûr. Je veux qu'il n'y ait aucun problème. Remplacement des styles de paragraphes et de caractères. On parle ici de tout ce qu'on appelle, en anglais, on dit les overrides, mais on va parler aussi de modification. Autrement dit, quand j'ai un petit plus à côté de ma feuille de style, on parle qu'il y a une modification qui a été faite en dehors de la feuille de style. Exemple, je vois ici en dessous, peut sentir est en italique. Normalement, il devrait avoir une feuille de style italique, une feuille de style de caractère italique qui est appliquée à ce mot-là. Est-ce qu'il a été appliqué manuellement ou est-ce qu'il y a vraiment une feuille de style dessus? C'est ce qu'on va pouvoir détecter avec cette option-là. Ensuite de ça, est-ce que dans les options là-dedans, on va me demander si je veux ignorer les styles de police, si je veux ignorer des trucs de même. Je ne veux rien ignorer. Je veux être sûr que tout soit là. Il y a dans des cas où on pourrait vouloir d'ignorer les remplacements de crénage parce qu'on va en faire manuellement d'une ligne à l'autre. Mais dans ce cas-ci, je ne veux même pas qu'ils me les avertissent, qu'ils me les ignorent. Je veux tout savoir. Ensuite de ça, les erreurs détectées par la vérification de l'orthographe dynamique, non. Type de police non autorisé, pour l'instant, on ne touchera pas à ça. Mise à l'échelle du texte non proportionnel. Si j'ai des textes qui ont été mis à l'échelle, est-ce que je veux le savoir? Peut-être. Et ensuite de ça, ça fait pas mal le tour. Ça, c'est pour mon profil Web 72 DPI. Une fois que j'ai fini de le paramétrer, je vais faire enregistrer, je vais faire OK. Ici, dans mon profil, je vais dire, viens vérifier, voir si mon document est si conforme que ça. Je vais aller voir et oups, il m'affiche que j'ai un problème de couleur. Si j'appuie sur la petite flèche, il me dit espace de fusion de transparence incorrect. L'espace de fusion que j'ai en ce moment est en CMJN. Si je vais vérifier au niveau des images et des objets, on me dit que tu as un problème de résolution d'image. Ma résolution est effective à 584 ppi alors que je demande 72. Fait que là, je pourrais venir agir. Et ce qui est le fun avec ça, c'est qu'à l'autre bout complètement, on me dit dans quelle page ça se trouve. Puis si je fais le clic directement dessus, il va me sélectionner l'objet qui est en problème. Fait que là, je sais exactement où est-ce qu'il est mon problème. Au niveau de mes textes, il me dit j'ai 4 erreurs de texte. Remplacement du texte, remplacement du style, j'en ai 4. Je vous disais tantôt, quand il y a des petits plus, c'est de ça dont il s'agit. Fait que là, je pourrais savoir exactement quel texte a un ajustement qui a été fait. Ici, problème, la mise en forme locale du texte est en conflit avec la définition du style. Il y a une mise en forme locale, ce que j'appelais l'override tantôt. En français, ils vont l'appeler la mise en forme locale. Donc, le nom du style, c'était sur mon P1, qui est un style de paragraphe, qui était repéré dans le panneau style de paragraphe. Cliquez sur le bouton, effacer, remplacer. Bon, il me donne l'instruction, en fait, pour régler le problème, mais je peux cliquer encore là sur le petit 1. Il va aller sélectionner l'erreur ici. Vous voyez, il est venu sélectionner directement dans mon truc. Oh, j'ai peut-être un zoom un peu fort. En cliquant dessus, il va me sélectionner l'erreur. Il va dire, OK, ici, tu as un petit plus là qui est apparu dans ton texte parce qu'il n'est pas comme faux. Je ne sais pas c'est quoi, mais je peux cliquer dessus. Je peux mettre mon curseur au-dessus, puis il va me dire qu'est-ce qu'il y a eu comme changement. Il me dit, méthode de crénage par paire métrique. Autrement dit, si je vais voir juste à côté, ici, il était à optique et lui a été mis à métrique. C'est pas tellement grave. Sauf que ça fait en sorte qu'il m'affiche une erreur aussi banale a été quand même remarquée. Fait que je vais cliquer dessus, puis je vais pouvoir venir appliquer ma feuille de style en tenant la touche Alt, et puis mon problème est réglé.
Ensuite de ça, il me dit qu'il y a 6 caractères du mot sentir qui ne sont pas conformes. Je vais cliquer là-dessus. Et comme je vous disais tout à l'heure, le sentir a vraiment été placé en italique volontairement par les styles, et non pas les styles, mais plutôt la palette de caractères directement en plaçant italique. Alors que normalement, j'aurais dû placer un style de caractère qui est italique. Est-ce que mon problème est réglé? Mon problème est réglé. Fait que comme ça, je peux faire le tour de mon document. Comme ici, il devait avoir un... Ah, c'est un bold italique qui a été appliqué ici. Ou non, c'est juste un bold qui est appliqué ici. Et j'ai pas de style de fait pour. Dans ce cas-ci, oui, je voudrais avoir un style. Donc, je vais me faire un style. Alt, clique sur la petite page. Bold italique. Je vais aller dans mes caractères de base. Et puis, je vais y dire... J'ai dit bold italique, mais c'est bold. Style de police bold. C'est tout ce que je mets comme information là-dedans. Exact. Je vais aller venir choisir mon bold. Est-ce que ça règle mon problème? Oui. Ensuite de ça, j'ai inaccessible. On me dit 13 caractères. On va aller voir ce qu'il y a dedans. Je peux encore une fois aller voir le style de paragraphe pour dire qu'est-ce qu'il y a eu. Remplacement, italique. Ce qui est entre parenthèses en bas, c'est vraiment le mot italique pour me dire que c'est ce qui a été rajouté. Donc, je vais faire Alt-clic. Ah, c'est pas ça que je voulais, hein? Parce que là, j'ai perdu mon italique. C'est vraiment d'appliquer le style de caractère italique pour éviter d'avoir un plus en avant. Fait que là, tout ce qui me reste comme erreur, c'est deux, en fait, soit la couleur, l'espace de fusion des transparences, et mon aigle qui n'a pas été arrangé, l'aigle royal 256.jpg qui n'a pas été arrangé. Je vais aller arranger mon image. Si je regarde au niveau de ma résolution, je suis supposé avoir une dimension, là je suis en point, je vais m'afficher en pouces. En pouces, je suis supposé avoir 1,98. Ouais, ça va être précis un peu. Je vais avoir 1,9881 que je vais copier directement ici dans ma largeur. Puis là, je vais aller éditer mon image, modifier l'original. Il va ouvrir dans Photoshop. Je vais afficher ma taille de l'image. Et puis, je vais aller arranger tout de suite ma taille en pouces, en rééchantillonnant, bien sûr, à 72 ppi pour être sûr que tout soit parfait. Je vais faire OK. Je vais faire Commande S. Puis je vais aller voir ici si tout est conforme. Voilà, il me reste juste une erreur. Ma palette lien s'est mise à jour automatiquement. Quand je vais cliquer sur mon image et venir voir ma résolution ici, il va me dire pixel réel 72, pixel effectif 72. C'est parfait. Donc, il va me rester uniquement à arranger les espaces de fusion des transparences incorrects. Les espaces de fusion et de transparence, c'est un peu comme dans Illustrator, quand on a le mode colorimétrique du document, il faut le modifier de RVB à CMJN. Dans ce cas-ci, dans Illustrator, on le trouve dans Fichier, puis il y a comme le menu qui est disponible. Je vais aller voir directement dans Illustrator pour vous le montrer. Dans Illustrator, je vais le trouver... Oh, ça va me prendre un nouveau document. Dans Illustrator, je le trouve... Allez. Dans mode colorimétrique du document, qui est CMJN ou RVB. Dans Photoshop, je vais le trouver dans Images, puis je vais venir choisir mon mode de couleur. Mais c'est pas tout à fait la même chose, mais bon, c'est là que je vais pouvoir basculer de CMJN ou de RVB. Et dans InDesign, je vais le trouver dans Édition, espace de fusion des transparences. Il s'appelle littéralement comme ça, autant dans le contrôle en amont que dans le menu. Et je vais venir espace RVB du document. Fait que là, quand je vais utiliser des transparences, la façon de calculer la transparence va se faire en RVB. Donc, ici, j'ai tout corrigé mes erreurs. Fait que ça fonctionne. J'ai plus de problème à travers mon document. Je suis prêt maintenant à exporter. Je suis sûr que tout est conforme selon ce que j'ai demandé à mon profil. Si je voulais m'en créer un pour l'imprimer ou pour le numérique ou peu importe, je pourrais aller me définir une grande série de profils différents pour venir m'en faire un. Exemple, je vais m'en donner un ici qui s'appellerait, on va l'appeler imprimer à 150 LPI
qui va venir justement vérifier. Le paramètre que j'aurais à vérifier ici serait au niveau de mes résolutions, principalement, et du mode couleur. Fait que dans le fond, ici, je viendrai modifier. Parce que vous avez remarqué qu'il est reparti de mon 72 dpi parce que c'est lui qui était sélectionné. Couleur CMJN. Il manquait texte en accès. On veut garder ça. Fait qu'image à 300 ppi. Ouais. Ensuite, espace de transparence obligatoire. Là, je vais te demander CMJN. Les gris, je les veux. Les tons directs, je les veux pas. En fait, espace colorimétrique non autorisé. Non autorisé. Lab, ton direct et RVB. C'est les configurations que je veux pas. Ensuite de ça, sur impression, on ne touchera pas à ça. Image, résolution. Là, je vais lui dire, bon, ben, je vais accepter jusqu'à peut-être, on a dit 300 dpi, je vais accepter 300. Ah, il veut pas parce que mon maximum est établi à 72. Puis mon minimum va être à 150 si j'avais un facteur de qualité de 1.5. Résolution, ça va être la même chose. 300 et 150. Pour le reste, ça aussi, ça m'intéresse. Profil ICC. Le profil ICC, on ne touchera pas à ça. Pour le reste, il reste les textes en excès. Remplacement des styles, même chose. Je veux tout savoir, tout ça. Les glyphes manquants, ça marche. Ça, c'est beau. S'il y avait des types de polices non autorisés, exemple des TrueType, que je veux contrôler, ou du moins je veux qu'ils m'avertissent, mais là, je pourrais demander, avertis-moi sur les polices de type bitmap ou etc. Là. TrueType, bitmap, je pourrais demander à ce qu'ils m'avertissent. Je pourrais le laisser comme ça, il n'y a pas de problème. La mise à l'échelle, je les veux toujours. La taille minimale, étant donné qu'on est en impression, je pourrais demander un 5 points. Mais dans ce cas-ci, je n'irai pas plus loin que ça. C'est ce qui touchait pas mal là, au contrôle en amont pour un document CMJN ou un document RVB prévu pour l'imprimer ou le web, selon les cas. Encore ici, je vais faire enregistrer, je fais OK. Et là, je vais pouvoir venir sélectionner mon truc ici pour me dire OK, est-ce que mes textes sont conformes? Police non autorisée, ça va pas bien. J'ai demandé des TrueType, il veut pas. Ensuite de ça, les résolutions d'image, là, elle devient un problème parce que j'ai demandé un 150 ppi au minimum. Et là, elle me sort 72 en résolution effective. Donc, j'aurais pas le choix d'agrandir mon image. Puis au niveau de mes couleurs, ben probablement que j'ai effectivement des couleurs RGB. Si je viens juste à mon image ici, puis je viens basculer en CMJN, hop, commande S, je devrais en principe avoir corrigé le problème de couleur. Exactement. L'espace de fusion des transparences est incorrect. Je vais venir le modifier. Puis ça devrait être réglé. Il va me rester juste les liens et les textes que je vais arranger pour les polices. Mais là, les polices, c'est parce que j'ai utilisé une fonte TrueType et j'y ai dit pas que je n'en voulais pas. Donc, c'est ce qui fait un tour rapide sur le contrôle en amont. Utilisez-le aussi souvent que possible. Ça va éviter facilement des erreurs qui sont surveillables par le logiciel. Il y a un petit point rouge qui me dit que je suis dans le champ.